Le mois de décembre est enfin arrivé. Beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'ils sont des proies de certains chasseurs. Parce que c'est le mois des sacrifices. C'est le mois de la chasse. Et moi, en tant qu'un spiritualiste, je me dois de venir vous donner des enseignements pour éviter de tomber dans le piège de vos chasseurs. Sachant que je suis aussi une proie de certaines personnes, mais que ces personnes seront chassées. Le chasseur sera chassé. En décembre, voici les interdits qu'il faut éviter. C'est-à-dire les choses qu'il ne faut absolument pas faire en décembre. Et les attentions qu'il faut prêter en décembre. Premièrement, en décembre, ne tombez pas dans le piège de l'affolement. Parce que c'est un mois d'émotion. On est émotionné à dépenser. On est émotionné à être content. On est quelqu'un de giflement où tu dis, tu n'es pas... Non, en fait, ne tombez pas dans ces émotions. Soyez très concentrés. Parce qu'en décembre, il y a une énergie de l'air qui balance beaucoup de personnes. Je tiens à vous dire que le mois de décembre est le mois des morts. Oui. C'est un mois où le monde des morts s'ouvre. Ça permet à tous les esprits de bas astral de sortir. Nous avons remarqué que le mois de décembre, il y aura beaucoup de personnes dehors. Vous ne savez même pas d'où elles sortent. Quand vous fréquentez les carrefours, vous verrez que les gens, il y a des touffus. Mais ce que parmi ces personnes, il y a d'autres que vous allez même cogner, mais ils ne se retourneront pas. D'autres vous allez même piétiner, qui vont se frotter sur vous. Premièrement, dans le mois de décembre, quand vous marchez, et que vous êtes dans un lieu public, évitez que les gens se frôlent à vous. Si vous fréquentez un lieu public en décembre, les carrefours, la société où vous marchez, les gens se frôlent à vous. Quand ce jour-là, baignez-vous avec le sel. En décembre, n'assistez pas aux concerts. Tous les grands concerts qui sont organisés en décembre pour regrouper les foules, n'assistez pas. En décembre, lorsque vous prenez un engin automobile, le taxi, la moto, n'oubliez jamais, surtout pas, de toujours balayer du revers de la main avant de vous asseoir. J'insiste. En décembre, ne ramassez pas l'argent en route. L'argent en route, vous trouvez l'argent en route en décembre, ne ramassez pas. En décembre, quelqu'un vous rembourse avec un surplus dans une boutique, à la banque, vous allez faire un retrait n'importe quoi, vous donnez l'argent avec un plus. Vous mettez le plus à la personne. Parce que c'est il faut de votre richesse. En décembre, quand vous marchez, évitez de siffler en désordre parce que les esprits sont dehors versés. Et si vous sifflez beaucoup en décembre, vous allez rentrer chez vous avec d'autres. En décembre, ne tombez pas dans le piège des fêtes de fin d'année. Il n'y avait pas de temps. Les gens se mettent à organiser, achètent certains objets, mettent chez vous. Pas n'importe comment. Les jouets que vous achetez, les éléments que vous utilisez chez vous, ce sont des éléments qui nourrissent certains égrégores qui peuvent être très toxiques spirituellement pour vous. Donc faites attention aux arbres, aux types de guirlandes, les symboles. Ce sont des symboles parfois, beaucoup sont tirés des scènes ésotériques, maléfiques et sont vendus sur le fait des jouets. Je vous ai déjà dit que par exemple l'habit du Père Noël fait partie, c'est un habit glorieux de la chambre, de la haute chambre de la franc-maçonnerie. Donc il faut faire très attention en décembre par rapport à ce qu'on utilise, par rapport à ce qu'on porte. En décembre, évitez des rendez-vous dans lesquels vous partez, on ouvre des vins rouges. Quelqu'un vous invite en décembre, il ouvre un vin rouge, un ami, n'importe qui. Si vous ne connaissez pas réellement la personne, ne consommez pas. Parce que le vin rouge en décembre, c'est le signe de passation. Voilà, par là, quelqu'un peut te prendre. En décembre, restez beaucoup chez vous. Ce n'est pas le mois des balades. Ce n'est pas le mois pour faire du tourisme, non. Optez beaucoup pour la solitude en décembre. En décembre, n'entretenez aucune nouvelle relation en décembre. Une nouvelle copine, un nouveau gars. Ne faites aucune nouvelle relation en décembre. Parce que beaucoup de personnes de décembre n'existent pas. J'ai des témoignages où les gens ont fait des rencontres en décembre. Après, ils n'ont plus jamais vu ces personnes. J'ai beaucoup de témoignages, les gens qu'on a rencontrés en décembre, ce ne sont pas des personnes réelles. Après, ils se sont rendus compte que ces personnes étaient milliardistes. Ne faites pas de rencontres en décembre. En décembre, évitez de fréquenter les mers, les rivières. Donc peut-être je prends l'exemple, vous allez à la plage, vous baignez dans les eaux, les mers, les endroits où il y a... Évitez. C'est le moment où on prend les gens dans l'eau plus facilement. Même dans des villages, évitez d'aller à l'eau seul au village en décembre. C'est un mois dans lequel on prend beaucoup de gens, car la porte du bas astral est ouverte. Moins de repas entre temps. En décembre, évitez les voyages. Et même si vous devez le faire en cas de nécessité, comprenez? Même si vous devez le faire en cas de nécessité,
Voyagez avec du sel dans la poche gauche. Voyagez avec de l'ail sous vos aisselles, sous vos poitrines si vous êtes une femme, ou de l'ail dans votre poche gauche si vous êtes un homme. Voyagez avec des cordes de plantain que vous avez fait 9, vous avez attaché autour de votre rein. Il y a autant de méthodes de prévention. En décembre, faites attention des décès qui se passent. Parce que la plupart des décès de décembre, même si on sait que dans tout le mois, les gens partent, mais la plupart des temps, des décès sont des décès très compliqués. La plupart de ces décès, il faut bien vérifier. Appelez les traitants de guérisseurs de voyants de bien voir ce qui est arrivé à la personne qui est partie avant de l'enterrer. En décembre, ne faites pas de prêts d'argent. Prêts d'argent en décembre. Ne faites pas de prêts d'argent en décembre. En décembre, n'en prêtez pas non plus d'argent. Vivez avec ce que vous avez en décembre. Ne vous laissez pas complexer. Les gens font des prêts en décembre pour aller faire des fêtes, des prêts pour organiser les fêtes, des prêts pour satisfaire, acheter des habits des enfants. Faites avec ce que vous avez en décembre. Et surtout, en décembre, soyez quelqu'un de spirituel. Ne jouez pas avec la purification de vos motions. Lavez le sol avec l'eau salée citronnée. Brûlez la cannelle, le cou de girofle, les feuilles de laurier, la tisane chez vous, tous les soirs. En décembre, évitez de fréquenter les boîtes de nuit. Parce que dans les boîtes de nuit, ce n'est plus la boîte ordinaire. Elle est encore beaucoup plus touffue parce qu'il y a plein de morts et des morts vivants là-bas dedans. En décembre, évitez toute chose qui met votre vie et celle de votre famille en danger. Par exemple, comme faire la plupart des balades en famille, aller dans des endroits trop touffus, des endroits que vous ne maîtrisez pas. En décembre, évitez d'amener vos enfants dans des lieux de balade ou des jeux de divertissement public, même comme c'est ce que tout le monde fait en décembre. Mais évitez. Faites balader vos enfants un jour ordinaire. Mais ne sortez pas en décembre avec vos enfants pour aller faire des balades n'importe comment. Et surtout, en décembre, faites la plupart des temps vos coutumes. En décembre, allez dans vos villages. Vérifiez les tombes de vos grands-parents. Allez nettoyer. Faites des libations à leur honneur. En décembre, allumez des bougies pour rendre une reconnaissance au grand créateur. En décembre, surtout, parlez à vos ancêtres. En décembre, reconnectez-vous à vos sources. En décembre, soyez quelqu'un de concentré. En décembre, méditez beaucoup. Parce qu'il y a une grande lumière que vous recevez à partir du 15 novembre pour l'année. Et tout se met en œuvre en décembre. On met tout un cortège de choses en décembre pour voler cette lumière à beaucoup de personnes. En décembre, donc, soyez quelqu'un de protectrice. En décembre, écoutez les conseils de Sa Majesté Luminendia Tchamalu. En décembre, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.